Bonjour à tous, c'est Gobou. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une interview avec notre ami Sebous, administrateur de Newslog France. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de me l'avoir proposé. Il n'y a pas de quoi. Pour ceux qui nous suivent pas forcément sur Discord, sachez qu'on a décidé de faire un podcast audio. D'abord parce qu'on en avait la possibilité, puis aussi parce que les membres du Newslog France ont voté, et ont voté pour quand même une bonne majorité, je pense, les 3/4 à peu près, qui ont voté pour un podcast audio. Peut-être, mais j'en suis pas sûr encore, que je proposerai une version écrite. Alors peut-être pas du mot à mot, mais éventuellement la question plus la réponse de Sebous. Mais pour l'instant, je ne peux rien vous garantir. On verra en fonction de la durée de l'interview, etc. Quoi qu'il en soit, l'interview va se diviser en 2 parties. J'en ai parlé un petit peu à Sebous tout à l'heure. En gros, il y aura une première moitié des questions qui va porter sur sa personnalité, sur son rapport aux jeux vidéo, à Pokémon ou au Nuzlocke Challenge, ce qu'il fait dans la vie. Alors, on pourrait parler d'une forme de starification qui Ou peut-être... de culte de la personnalité. Évidemment, parce que moi, vous savez, en tant que rédacteur, je travaille dans l'organe de propagande du forum. Mais bon, après, je mettrai, je pense, un timer, comme fait par exemple Absol Vidéo, pour vous permettre d'aller avec vos questions qui vous intéressent en fonction de vos centres d'intérêt. Moi, personnellement, je trouve que c'est plutôt intéressant de connaître une personne. Et souvent, il a des choses intéressantes à dire. Donc, c'est pour ça que je fais cette première partie de présentation générale. La seconde moitié des questions, évidemment, vu qu'il est administrateur, va surtout concerner Nuzlocke France, ce qu'il en pense, son avenir, comment il est devenu administrateur, etc. De toute façon, vous découvrirez ça au fur et à mesure de l'interview. Donc, c'est vous. C'est moi. C'est toi, effectivement. Tout d'abord, souhaites-tu te présenter en quelques mots ? Je suis Sebous, j'ai 20 ans. Je suis dictateur à mi-temps, administrateur de Nuzlocke France, ancien rédacteur de Pokémon Trash. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. C'est vrai que tu as été rédacteur sur Pokémon Trash. Comment ça s'est passé de combien de temps à combien de temps à peu près, de quand à quand plutôt, parce que c'est pas français. D'octobre 2017 à peu près juin 2019. D'accord. Et en quoi consistait en fait ce que tu faisais en tant que rédacteur ? Écrire les articles, des solutions, par exemple liste des objets rares, ce genre de choses. Et puis participer au mot de la team quand il y en avait, relire les articles des autres. Ce genre de choses. Voilà. D'accord. Est-ce que tu souhaites aussi nous parler un peu de ce que tu fais dans la vraie vie, IRL comme on dit parfois sur Internet ? Comme disent les jeunes, wesh. Donc je fais une licence d'histoire pour faire prof d'histoire géo, je suis actuellement en 3e année. L'histoire c'est bien. Voilà. T'as l'air convaincu. Et la géo, qu'est-ce que t'en penses ? La géo, c'est cette petite matière qu'on a rattachée à l'histoire pour qu'il y ait 3 personnes qui en fassent. Ouais, parce que du coup, moi aussi je fais l'histoire, c'est pour ça qu'on rigole, parce que si vous n'êtes pas dans le milieu, sachez que la plupart de vos profs d'histoire géo ont en fait une formation d'historien. En fait, à peu près 95%, en fait, à peu près. Donc forcément, la plupart d'entre nous n'avons pas forcément un très bon rapport avec la géographie. C'est bon à savoir. La géographie, c'est ce qui nous permet de perdre des points. Ça sent le vécu. Et du coup, après cette licence d'histoire, est-ce que tu comptes faire un master recherche ou un master MEF, du coup ? Je pense plutôt le master MEF, donc métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, si je ne me trompe pas, plutôt qu'un master recherche, mais c'est encore un peu lointain. Un peu d'ici. Tu penses postuler pour les deux, du coup ? Dans le doute, je mettrai sans doute un master recherche derrière master MEF, mais on verra ça le moment venu. Est-ce que tu penses passer plutôt le CAPES ou l'agrégation, ou tu sais pas encore pour l'instant ? Tu verras. C'est déjà finir la L3. Ouais, voilà. Après, on verra. Et du coup,
N'est-ce pas trop compliqué de cumuler, entre guillemets, ton activité d'administrateur sur Nuzlocke France, plus les études, toutes tes obligations dans la vraie vie? Bon, c'est de plus en plus compliqué, ça c'est vrai. Bah, c'est une parmi d'autres raisons qui m'ont poussé à quitter Pokémon Trash. Bon, déjà la L3 est autrement plus costaud que la L2, mais ça va, j'ai encore du temps, un peu. Alors, J'ai encore une vie sociale, je vous rassure. on va parler maintenant de ton rapport aux jeux vidéo, hein, de manière globale, mais aussi à Pokémon, évidemment, parce que quand même. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là, exactement. Alors, première question, joues-tu à d'autres jeux en dehors de Pokémon? Alors je joue relativement peu parce que je manque quand même de temps. Mais sinon oui, je joue à Smash Bros, même si je suis extrêmement mauvais, comme vous avez pu le remarquer si vous jouez de temps en temps avec les autres membres du forum. Sinon en ce moment je suis à fond sur Skyrim, 10 ans après tout le monde, mais c'est pas grave. Mais tu sais qu'il y a encore plein de gens qui jouent encore à Skyrim. Comme Bob Lennon. Oui, comme Bob Lennon, mais j'ai un pote aussi, j'en ai discuté hier, qui joue encore à Skyrim. Sinon, je suis plutôt balèze à Tetris. Gobu peut en témoigner. Ça, c'est vrai, je confirme. Il est meilleur à Tetris qu'à Smash Bros. Ça, on peut pas lui enlever. Et puis, si vous voulez en savoir un peu plus, je mets à jour régulièrement mon backlog sur Backloggery. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est pas grave. On mettra un lien dans quelque part. Dans la description, je peux faire ça éventuellement. Dans la description et puis sur le post sur le forum. Abonnez-vous. Abonnez-vous parce que c'est la première vidéo de la chaîne YouTube Nuzlocke France. Ah, l'annonce. On en reparlera un peu plus tard. L'annonce officielle et tout. Et on aime l'argent surtout, c'est très important. Évidemment, on fait ça pour l'argent. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à Pokémon? Quand et comment? Alors, quand très jeune, je ne savais pas encore lire, ce qui fait que c'était relativement compliqué de jouer à Pokémon. Donc, c'était la Game Boy et les jeux de mon frère. Donc, j'ai commencé par Pokémon Bleu. Puis, assez rapidement, mon frère m'a donné sa Game Boy et tous les jeux qui allaient avec. Donc, après Pokémon Bleu, j'ai fait Pokémon Rouge, Pokémon Jaune, Pokémon Cristal, plus ou moins tout ça en même temps. Et depuis, bah, j'ai jamais décroché. C'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Bah, après, les versions 3G, je les ai découvertes sur émulateur. J'ai jamais joué en physique. T'avais pas de Game Boy Advance à l'époque? Ah non, non. Et encore, j'ai bien failli ne pas avoir de DS parce que j'avais une Game Boy, mais heureusement, j'avais une petite sœur qui a réussi à avoir une DS. Qui, pour me faire plaisir, avait fait acheter Pokémon Platine. Du coup, je lui empruntais constamment sa DS. Du coup, on m'en a acheté une. C'est ta DS en fait, c'est pas la DS de ta sœur. Bah, vu que maintenant, elle aussi m'a filé ses DS, j'ai 2 DS et 2 3DS. Conclusion, piquez vos consoles à vos sœurs. Voilà, ou à vos frères. Ou à vos frères, ça marche aussi. Et bientôt, je vais avoir les consoles du copain de ma sœur. Alors, bientôt, je vais me retrouver avec les consoles de Gobu. J'ai hâte d'avoir la Nintendo 64. Il y a peu de... Il veut me piquer ma Nintendo 64, le salaud. Bah, faut bien que je joue à Pokémon Stadium. Ah bah oui, quand même, s'il vous plaît. C'est tellement bien Pokémon Stadium. Question piège maintenant. Question extrêmement large. Quel est ton sentiment sur l'évolution de la série? Jusqu'à la 5e génération inclus, j'étais satisfait à chaque génération, même si maintenant rétrospectivement je trouve que la 4G est l'une des moins bonnes, si ce n'est la moins bonne. Heureusement qu'il y a Earth Gold et Soul Silver pour redresser la barre. Et puis depuis la 6G, c'est déception en déception. La 6G notamment à cause de sa trop grande facilité. Et la 7e génération, qui est certes un peu plus dure, mais qui est beaucoup plus dirigiste. Et quand on joue à Pokémon, notamment pour pouvoir explorer un peu les petits recoins, trouver les petits trucs cachés dans les recoins justement,
ça fait un peu chier. Du coup, bon bah, ça va amorcer un peu la prochaine question, parce que à mon avis, je me doute un peu de la réponse. Quel est ton avis sur le prochain jeu Pokémon épée et bouclier? Alors, c'est difficile d'avoir un avis sur un jeu qui n'est pas sorti et auquel on n'a jamais vraiment joué. Effectivement. Bah alors, c'est simple, à chaque annonce, ça commence par quelque chose qui me hype relativement, puis quelque chose qui me brise toute hype. Là, en l'occurrence, c'était quoi? Bah... attends, la dernière annonce. Je me souviens que le Curie et le Curidex, Ah oui. ça m'a bien brisé. Euh, Le Pokédex national, non? le Pokédex national, ça... j'ai fait mon deuil depuis Pokémon Soleil et Lune. Ah ouais. Oui. Ah, moi, j'ai jamais vu. Mais... C'est dommage, mais... En fait, c'est pas tant la décision qui me gêne que la façon dont ça a été annoncé. Derrière les animations qui sont au mieux moyennes. Après, peut-être qu'on aura une bonne surprise. Peut-être, faut qu'on Mais bon, on le souhaite. Je ne m'attends à rien et j'espère ne pas être déçu. En t'entendant rien, ça va être compliqué quand même. Ah, on sait jamais. Oui. Peut-être que tu vas être hypé par Curidex, on ne sait pas. LOL. LOL. PTDR. Bon, du coup, pareil, tu l'as dit un peu tout à l'heure, mais quel est ton jeu Pokémon favori du coup? Alors, de tous, Pokémon Soul Silver. Après, derrière, un peu en vrac, il n'y a pas vraiment de classement, Pokémon Noir 2 et Blanc 2. Un peu devant Pokémon Noir et Blanc quand même s'ils sont très bons. Or, Argent, Cristal, qui sont aussi super. Rouge, Bleu et Jaune, c'est par là que j'ai commencé, donc forcément. Après, Rubis, Saphir, Émeraude, j'aime bien, mais même si je reconnais qu'ils ont pas mal de défauts. Après, les versions récentes, plus récentes, comme je l'ai dit, si j'ai 7G m'ont déçu, donc c'est un peu compliqué. Même si Pokémon Soleil et Lune sont relativement sympas dès qu'on excède le fait qu'on soit constamment dans un couloir. Sinon, si on parle des spin-offs, j'hésite entre Pokémon Ranger, Nuit sur Almia et Sillage de Lumière. J'attends Pokémon Ranger 4. Ah, il y en a un qui est prévu du coup? Absolument pas. C'est pour ça que je l'attends. Comme le prochain F0. Sauf que F0, j'y ai jamais joué, donc je l'attends pas. Bon, on y jouera un jour si tu veux, parce que je l'ai, je crois. Mais... Je l'ai aussi, faut juste que j'y joue. Ouais. Toujours le Comme temps. je l'ai dit, je manque de temps, et quand on installe 500 jeux d'un coup, vous savez plus à quoi jouer. Du coup, t'aimes surtout les versions avant la 5G incluse. Du coup, est-ce que tu fais des nuzlocke prioritairement sur ces jeux-là, ou tu t'intéresses aussi ces 7e génération? Alors, j'ai fait la Pokémon Lune, et j'ai tenté de faire Pokémon Ultra Lune en Nuzlocke à l'aveugle. Oui. J'ai fait Pokémon Lune. Vous pouvez consulter le compte rendu sur Nuzlocke France. Pour Ultra Lune, vous pouvez consulter le début du compte rendu. Et j'ai arrêté parce que j'avais l'impression de refaire exactement la même chose que pour Pokémon Lune. Ça m'a lassé, et depuis, je dois être quelque part entre la 2e île et la 3e. Je sais même pas si j'ai affronté l'Ultra Chimère la première fois qu'on va sur le paradis Ether. D'accord. Justement, du coup, ça va nous amener au Nuzlocke Challenge, ton rapport là-dessus. Comment as-tu découvert cette pratique du Nuzlocke Challenge? C'est un peu difficile à dire, les souvenirs sont un peu mélangés. Tout ce que je peux dire, c'est que la vidéo de l'ermite moderne sur le Nuzlocke a eu un impact. Pareil pour le Nuzlocke de Didi Chandouidoui. Jusque-là, c'était sans plus. Puis un jour, je m'ennuyais, j'ai ouvert mon émulateur, j'ai essayé, j'ai adopté. Après, est-ce que j'ai commencé à faire mon premier Nuzlocke, celui qui n'a jamais été raconté et qui n'a jamais été terminé non plus, avant ou après d'avoir découvert le forum?
Ça, c'est vague. Voilà, c'est un peu flou. D'accord. Et du coup, pourquoi tu fais des nuzlocke? Est-ce pour le défi, le plaisir de les raconter, parce que tu es sur un site spécialisé et que bon, c'est un peu le principe Alors, je suis sur un site spécialisé Non. parce que je fais les nuzlocke. Ah, Alors, c'est pas tant pour le défi, sauf quand je m'impose un défi, comme par exemple le screenlock inattendu où j'ai battu Raid avec 30 niveaux de moins. Merci. Vous pouvez retrouver le nuzlocke dans les archives du Discord ou dans les nuzlocke en live ou sur le forum un screenlock inattendu. Il y a aussi le nuzlocke sur la ROM hack pas très connue et pas très bonne, Pokémon Emerald, Marisson ou Mérison, je sais plus comment ça s'appelle et je m'en tape un petit peu, c'est de la merde. Et un jour je finirai cette hack en nuzlocke. C'est une question d'honneur. C'est la seule fois que j'ai raté un nuzlocke. Et en plus, le créateur de la ROM hack se vante que ce n'est pas possible de finir le jeu en nuzlocke. Je réussirai un jour. et ben on te le souhaite. La vengeance sur la vie, tout ça. Après, les nuzlocke sur les jeux version normale, ça reste assez facile. C'est plus pour le plaisir de jouer avec des Pokémon avec lesquels je jouerais pas forcément en partie normale, pour savoir qu'on peut les perdre si on joue comme un pied. On sait toujours que c'est quand on prend un peu trop la confiance que le jeu nous rappelle que les coups critiques ça pardonne pas. Et puis ça permet aussi de redécouvrir les jeux autrement. D'accord. Est-ce que tu lis d'autres nuzlocke à côté? Et si oui, est-ce que tu as des recommandations? J'ai prévu ma petite fiche, il y en a pas mal. D'accord. Donc bon, déjà en ce moment je lis très peu de nuzlocke parce que je manque de temps. Je suis surtout les illustrés qui postent assez régulièrement. Donc les nuzlocke de Bubuyog et de Kagura. Allez les lire si c'est pas déjà fait, mais tout le monde les lit. Pas moi, mais Kagura, il me semblait que je le vois souvent, donc je me dis peut-être que je m'intéresse un peu plus. Lisez, interview ces personnes, ça sera très intéressant. Et ça fera des vues. Et on aime les vues. Et l'argent. On aime l'argent. Donc, on va faire catégorie par catégorie. Donc, les nuzlocke audiovisuels, donc en vidéo. Alors, les nuzlocke de Super Roselle, il y en a un qui est posté sur le forum, dans les nuzlocke terminés. Il en fait un autre qui ne poste pas sur le forum. Ça viendra peut-être un jour. Je lui en ai parlé il y a quelques temps sur Twitter. Sur les nuzlocke vidéo qui sortent en ce moment, que j'ai regardé le premier épisode, peut-être le deuxième parfois, Sale Soupé et Marty. Voilà, allez les regarder. Sinon, dans les trucs plus vieux, je trouve que les nuzlocke de Deolink et de Diduli Chandouidoui, dont j'ai déjà parlé, sont plutôt sympas. Pour les illustrer, donc Bubu et Kagura, qui sont vraiment excellents. Après, dans les trucs un peu plus vieux, pas forcément terminés, donc les nuzlocke de Valébio, les nuzlocke de Vegito, de Marv, de Fifi, le nuzlocke original qui est actuellement traduit par Sly Aquali et dont les 2 premières saisons étaient traduites par LF1, Maybe qui vient de faire son grand retour, faut que je relise son nuzlocke, c'était très sympa à lire. XY qui fait aussi du super bon boulot avec les aventures de Buttercup. Après pour les screenlock, là on va dire tout en haut, même si c'est pas vraiment le terme qu'il faudrait utiliser, le nuzlocke de Crayon sur Pokémon Snakewood, les screenlock de Sylvéon. Mes screenlock, allez les regarder, ils sont bien. J'en poste un relativement quand j'ai le temps. Alors la question c'est, lis-tu d'autres nuzlocke?
Est-ce que lire son propre nuzlocke, c'est pas déjà lire des nuzlocke? Ah, c'est pas faux, c'est pas faux. Après, dans les nuzlocke écrits, encore une fois, je vous recommande ce que j'ai écrit, même si c'est pas forcément le top du top. Par contre, les nuzlocke de Lynn sont excellents. Celui de Jojoel, version théâtre, dont le titre m'échappe et j'ai un peu honte, est excellent aussi. Les nuzlocke de Sylvéon, encore une fois, même si j'ai plus le temps de les lire, étaient très bons quand j'avais le temps de les lire, il n'y a aucune raison pour que ça ait changé. En vrac, parce que j'ai pas forcément là les titres en tête, les nuzlocke de Funmic et de Mitsu. Dans les aventures alternatives, ceux d'Ensoku qui sont terminés, donc si vous voulez une histoire complète, allez lire ça. Le nuzlocke de Kukin, Trace, qui est très long mais qui vaut le coup. Le nuzlocke Yellow Reborn de Waichi Wolf, qui est une vraie perle. Après, pour faire de la pub pour mes camarades du staff, les nuzlocke de Neostix, celui sur la Team Rocket, et puis les nuzlocke de Mimose, en camailleux de rose et l'autre dont le titre m'échappe mais qui est aussi en rapport avec les couleurs, plus son nuzlocke actuel sur Heartgold. Allez les lire, ça vaut le détour. D'accord. Bon, c'est bien parce que du coup, ça me fait plein d'idées de personnes à interviewer. Voilà. Donc, merci beaucoup. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près tout le forum. Si je vous ai oublié, bon, c'est pas grave, je suis administrateur, vous pouvez rien faire. Mais c'est pas que je vous aime pas. Hein. Mais en fait, du coup, tu as lu quasiment tous les nuzlocke du forum, en fait. J'ai bien compris. Dans les vieux, je crois que j'ai relativement tout lu. Enfin, relativement, c'est vite dit. J'ai lu les principaux. Maintenant, j'ai plus trop le temps. Donc, peut-être que je rate des trucs intéressants. Je rate très certainement des trucs intéressants. Après, de fait, je rattraperai mon retard. Après, de fait, avec le manque de temps, tout ça, forcément. Voilà. Eh bien, écoute, on arrive à la seconde moitié de l'interview, celle qui concerne peut-être, qui vous intéresse peut-être un peu plus, c'est-à-dire Nuzlocke France. Quand et comment es-tu arrivé sur Nuzlocke France, si tu t'en souviens, et qu'est-ce qui t'a attiré sur ce forum? Alors, je m'en souviens, c'était le 22 août 2014, très précisément, donc ça fait un peu plus de 5 ans. Je ne suis pas du tout allé rechercher cette information sur mon profil pour pas me tromper sur la date. Ouais. Donc j'ai commencé comme lecteur fantôme. Alors à l'époque, il me semble qu'on arrivait sur la fin du nuzlocke sur bleu de Valley Bio. Et puis lorsque j'ai commencé mon premier nuzlocke écrit, un nuzlocke sur Pokémon Or Full Random, qui est vraiment un titre à chier, que vous pouvez retrouver dans les nuzlocke terminés, j'ai décidé de m'inscrire et voilà où j'en suis aujourd'hui. 5 ans plus tard, je suis toujours là. Il y a plus, avec beaucoup de nuzlocke à mon actif, je crois que je dois être le premier en termes de quantité. Peut-être que Mitsu est devant moi, je suis pas sûr. Faudrait comparer, qui c'est qui est la plus grosse. C'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Et du coup, comment es-tu devenu administrateur du forum? Déjà, comment j'ai commencé à passer de membre comme un autre à un peu plus. Donc, c'était en 2017. Par la création de la page Facebook de Nuzlocke France. Donc c'était en août 2017. Cette page est désormais fermée depuis le 1er janvier. 1er janvier pas du tout, depuis janvier tout simplement. Ouais. En novembre 2017, j'ai créé le Twitter de Nuzlocke France qui lui est toujours actif. Donc suivez-le si c'est pas déjà fait, s'il vous plaît. Voilà, on est bientôt 100 abonnés. 100 abonnés, il n'y a pas de S à 100, putain. En décembre 2017, je postule pour être modérateur et
j'ai été pris. Et apparemment, on a été plutôt satisfait de ce que j'ai fait, sinon je ne serais pas administrateur. Donc, je reste modérateur jusqu'en avril 2019, où Neostix m'a nommé administrateur avant de se retirer de l'administration. S'en est suivi le retrait du précédent staff, donc Néo, Lynn, Ezio. Les principales raisons, c'est qu'ils n'avaient plus forcément la motivation ou les idées pour continuer à faire avancer Nuzlocke France. Et voilà. D'accord. Et qu'est-ce que tu veux du coup apporter à Nuzlocke France? Je veux dire, en plus de ce que j'ai déjà fait en 6 mois. Oui, voilà, on va dire c'est une question très très large encore une fois. Ouais, du coup, question très large, réponse très vague. Continuer à développer la communauté, voilà. Bah, c'est une bonne réponse. Oui. C'est une très bonne réponse. C'est un peu de la langue de bois, mais voilà. Bah, de fait, de toute façon, oui, c'est une question vague, donc forcément, on peut pas. Difficile d'apporter autre chose qu'une réponse vague aussi. Du coup, autre question qui est sans doute un peu difficile, peut-être. Penses-tu que le format forum, comme certains le pensent, est sur le déclin? Et si oui, est-ce inéluctable ou on peut inverser la tendance? Alors, je pense que le format forum est sur le déclin. Je pense qu'il faudrait être aveugle pour pas le voir. La plupart des forums de discussion qui ont été connus à une époque sont soit morts, soit mourants. Pensez à nos partenaires qui ne sont plus actifs. Les seuls forums qui arrivent encore à s'en sortir, c'est ceux qui ne peuvent pas, entre guillemets, délocaliser vers d'autres plateformes comme Discord ou des groupes Facebook de discussion. Donc les forums de roleplay et les forums j'appelle ça forums de partage comme Nuzlocke France, donc un peu vitrine. Et si je pensais que c'était inéluctable, crois-moi, je ne serais pas administrateur d'un bateau en train de couler. Je dis pas que le bateau coule. Je pense qu'on peut encore sauver le bateau. J'ai très mal formulé cette fin de réponse. Je suis en train de me dire. Mais non, mais je pense qu'on a compris ce que tu voulais dire par ça. Je pense que le format forum est en déclin, que forcément ça impacte Nuzlocke France, mais que Nuzlocke France a ce qu'il faut pour avoir encore quelques belles années devant lui. Penses-tu du coup que Nuzlocke France, enfin de fait oui j'imagine, mais doit s'étendre à d'autres raisons? Tu as parlé du Twitter tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont envisageables? Là tu as parlé aussi d'une chaîne YouTube que tu vas créer exprès pour l'interview. Oui, alors la chaîne YouTube est créée exprès pour l'interview. Elle ne sera pas que dédiée à cette interview. Ah oui, ça serait dommage. Bah oui, donc sans doute qu'on y postera lorsqu'il y a des tournois Smash ou des trucs comme ça, ou des tournois Showdown, un accent anglais incroyable, qui seront postés. Donc abonnez-vous, mettez un like, activez la cloche. Ce sera le message de l'interview. Abonnez-vous, donnez votre argent. Voilà, on n'a pas encore de Tipeee. Donnez-nous aussi vos coordonnées bancaires. Non, faites pas ça. Donc pour l'instant, c'est pas une chaîne YouTube qui a une vocation à buzzer. Voilà, à faire le buzz. Voilà, parce que dans le staff, on n'a pas forcément ni le temps ni les moyens de s'investir dans une chaîne YouTube. Si vous souhaitez participer, faire des vidéos, quelque chose, n'hésitez pas à en parler, à créer un topic dans la section vie du forum, ou à nous envoyer directement un message privé. Voilà, après... sur le reste, donc, on a le Discord qui est actif. Lui, il a aucun problème, il se porte bien. Le Twitter, j'ai encore le temps de le gérer seul. J'espère que je pourrai continuer à le gérer
peu près aussi efficacement que je le fais actuellement. Après, est-ce qu'il y a d'autres réseaux qui sont prévus? Peut-être. Le sondage global avait fait ressortir que Instagram serait une bonne idée. Bon, il avait aussi fait ressortir que Facebook serait une bonne idée, mais Facebook, on en est revenu. On vous mettra un lien quelque part de pourquoi la page Facebook n'est pas viable. Donc espérons que Instagram, qui appartient aussi à Facebook, sera un peu plus viable si un jour on en crée un. C'est vrai qu'on avait beaucoup parlé de Facebook entre deux parce que voilà, je sors un peu de mon rôle d'intervieweur pour parler de ce qu'on avait fait ensemble à l'époque où on était partenaire avec Pokémon Power. Parce que moi, en l'occurrence, j'étais responsable du Facebook de Pokémon Power avec Noy et je discutais beaucoup avec Sebous qui lui s'occupait du Facebook et du Twitter. Et il s'est avéré qu'en fait, le problème sur Facebook, c'est qu'on ne touche pas toute l'audience qu'on a en réalité. Et en fait, faut payer, mais pas 1 ou 2 euros. Hein. Je crois que ça se comptait en soixantaine d'euros, en fait, pour toucher toute son audience. Alors, par exemple, sur un Facebook de 2500 personnes, vous pouvez en toucher que 250 à 500. Et je crois que tu m'as expliqué, d'ailleurs, je crois que c'était un gars de chez Trace qui te l'avait dit. Alors, oui, pour expliquer en gros, quand on poste des liens externes à Facebook, Facebook baisse la visibilité du post. Donc les posts qui sont les plus vus, c'est les posts qui ont un texte, une image, une vidéo directement hébergée sur Facebook. Donc ça marche, il n'y a pas de problème. Mais par contre, moins vos publications font de vues, moins il y a une espèce de note virtuelle attribuée par les robots de Facebook, moins vos publications font de vues, moins vos publications futures toucheront de personnes. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Si on ne paye pas, c'est pas viable. Et même si on paye, à moins d'avoir une très forte audience, c'est pas viable non plus. Donc de fait, en fait, Facebook n'est pas tellement viable pour promouvoir un forum, en fait, vu qu'il n'y a que des liens externes. Voilà. Enfin, pas que, mais beaucoup. Quasiment. C'est pour ça qu'on fait un Facebook. Alors par contre, est-ce que sur Twitter, je pose la question parce que moi-même j'ai jamais géré Twitter, est-ce que tu vois l'audience touchée par un tweet? Parce que c'est pareil, ça se trouve, il y a peut-être des lois aussi qui peuvent nous pénaliser. Je suis assidûment les stats sur Twitter qui sont d'ailleurs beaucoup plus facilement lisibles que celles de Facebook. Ouais. Donc j'ai pas tant l'impression qu'il y ait une pénalisation des liens externes. Peut-être qu'il y en a une, mais elle est très faible par rapport à ce qu'il y avait sur Facebook. Et non, par rapport au nombre d'abonnés qu'on a, on a une visibilité assez forte. Par mois, on fait plus de 35 000 vues sur le Twitter. Après, c'est variable en fonction de l'activité des annonces Pokémon. Évidemment, les mois où il n'y a pas d'annonces sur Pokémon, on a moins de vues. Quand il y a des grosses annonces sur Pokémon, avec les tendances et tout ça, il y a forcément plus de personnes qui voient les tweets. Et c'est quoi les autres avantages aussi du Twitter par rapport au Facebook? Pourquoi aujourd'hui tu vises beaucoup plus sur le Twitter de fait Déjà parce que je crois qu'à l'époque où j'ai fermé le Twitter, on faisait même pas 100 vues par mois, où on devait faire un truc comme ça. En gros, il y avait 3 personnes qui voyaient les publications, et à chaque fois dans ces 3 personnes, j'étais inclus dedans. Alors que sur le Twitter, c'est 300 personnes à peu près par tweet. Donc forcément, au bout d'un moment, on ferme le Facebook et on se concentre sur le Twitter. D'ailleurs, j'ai remarqué que les tweets autres que simplement du partage, genre un peu shitpost, marchent plutôt bien. On se souvient quand à l'annonce des pays boucliers, tu avais partagé, c'était vraiment ça. Pétain et De Gaulle, pour ceux qui comprennent pas la blague,
Robert Aron et Paxton, théorie de l'épée et du bouclier. Ça, Une c'est thèse un peu datée, une blague d'historien. voilà, Voilà. mais qui a plutôt bien marché. Voilà, en gros, la théorie. C'est encore aujourd'hui le tweet qui a eu le plus de réactions. Vous avez fait combien de likes avec ça? Beaucoup plusieurs centaines. Ah ouais, quand même. Ah oui, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. J'ai reçu un message dans le lot et je l'ai vu que plusieurs heures après. Heureusement, c'était pas un message important. J'y pense aussi par rapport au Twitter. Là encore, je sens mon rôle d'intervieweur, je m'en excuse. Mais par exemple, l'interview de Quentin Zervasoni, je crois que c'était ça, j'ai peur de me tromper sur son nom. Gervasoni, non? Zervas. On va tellement se taper la honte. Ouais, non, je suis chaud. J'ai lu ces deux mémoires et j'ai eu tout son vague, mais j'ai oublié son nom. Zervasoni. Oui, je crois que c'est Zervasoni. Hein. Je crois. Je suis vraiment désolé pour lui si ça fait spécial, un peu gouré sur son nom. TNZN. TNZN, voilà, on va faire ça comme ça. Le forum. J'ai tellement honte en vrai. Excuse-moi, Quentin. On mettra une belle image de comment ça s'écrit réellement. Voilà, c'est ça. Non, mais j'hésite entre Quentin Zervazovi, Zoni. Est-ce qu'on n'est pas juste en train de s'enfoncer? Ah ouais, non, je sais pas. Je suis vraiment désolé. Enfin bref. Cette personne-là, j'aurais jamais pu la contacter si jamais il n'y avait pas le Twitter de New Dog France, parce que moi, il me suivait pas à l'époque. Donc c'est vrai que ça peut, pareil pour contacter des personnes et tout en lien avec Pokémon, c'est vrai que c'est une aubaine d'avoir ce Twitter, en tout cas de mon point de vue. Voilà. Bon, on a passé beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, mais je pense que c'était important. On va passer à un autre sujet, mais là, qui me concerne encore plus, c'est ta vision de la rédaction. Parce que bon, pour ceux qui ne savent pas ou qui regardent cette interview dans 10 ans, je suis rédacteur sur News de France, c'est bon, évidemment. Normalement, vous avez un petit tag voilà, article qui vous dit que c'est un article. La couleur bleu clair du pseudo, c'est les rédacteurs. Du coup, quelle est ta vision de la rédaction à peu près? Si tu as une philosophie spécifique à la rédaction. Alors, déjà pour commencer, d'où vient la rédaction? Donc, grosso modo, c'est l'évolution du projet Gazette de Nuzlocke France, qui date un peu assez ancien, qui avait été mis en place par Mimose, puis repris par Lynn, si je ne dis pas de conneries, j'espère. Le problème d'une gazette, c'est que c'était pas viable sur le long terme, alors qu'une rédaction sous forme d'articles postés un peu quand on veut avec des sujets libres, ça permet d'avoir une animation plus régulière. D'ailleurs, c'est important, on recherche des rédacteurs, donc n'hésitez pas à postuler dans le topic recrutement ou en envoyant un message privé à moi ou à Mimose ou à Neostix ou à Gobou. De toute façon, on étudiera ensemble vos candidatures. Et si vous postulez, prévoyez un article test. On vous demande pas non plus un truc. On vous demande pas du Victor Hugo, mais juste pour voir à peu près votre niveau. Et si vous n'êtes pas rédacteur, vous pouvez aussi écrire des articles. Il n'y a pas de problème. Oui, tout le monde peut écrire un article, voilà. Fondamentalement. C'est voilà, juste qu'être rédacteur, en fait, vous donnera un peu plus de lisibilité, entre guillemets, en ayant par exemple le droit de poster votre article, en partageant votre article dans la section annonce du Discord, par exemple. Bon, moi je le fais pas tout le temps parce que bon, pas trop par envie exemple, de... cet article sera posté en annonce. Oui, je pense. Les interviews, je les poste en annonce. C'est vrai que les autres articles, souvent, je les partage pas parce que j'aime pas trop me mettre trop en avant par rapport à des newsletters et tout. Je trouve que c'est un peu prétentieux, mais les interviews, j'aime bien les mettre en annonce, effectivement. Donc ça peut être utile. Sinon, l'article test, en l'occurrence, c'est vrai que c'est aussi pour voir votre motivation.
Parce que bon, le risque quand on prend un nouveau candidat, en fait, c'est qu'il ne poste pas d'article en fait pendant un mois et qu'au bout d'un mois, on est obligé de dire au oui, revoir, au revoir entre vous êtes le guillemets. maillon faible. D'accord. Puis ça permet aussi de voir si ça vous plaît en fait. Donc Voilà, parce que la rédaction, c'est quand même comment dire, faut aimer écrire quoi. Ça me paraît logique, mais voilà. c'est vrai que si vous n'aimez pas forcément passer du temps à écrire des grands pavés ou que vous n'avez pas beaucoup d'idées de sujets, forcément ça peut être un peu contraignant. Voilà, surtout que vous n'avez pas beaucoup de pouvoir supplémentaire ni rien, donc c'est pour ça. Vous pouvez discuter. Vous avez votre voix dans le staff, mais ça vous accorde pas des super pouvoirs incroyables. Voilà, c'est pas modérateur, on va dire. Et il n'y a pas de rémunération folichonne. Mince. Les rédacteurs sont payés à la juste mesure de leur travail. C'est-à-dire rien du tout. Et c'est pour cette raison que je n'hésite pas à doubler régulièrement leur salaire. Gobou, ton salaire vient d'être doublé. Merci beaucoup. J'ai passé de 0 € à 0 €. Merci beaucoup, Sebous. De rien. Sebous, président 2022. 2022, ouais. Je suis fatigué. En 2020, c'est aux États-Unis. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Quelle culture. Sebous est un homme cultivé, vous voyez. On va continuer à contribuer à la propagande. Voilà. Cette interview va terminer en culte de la personnalité. Non, en plus, en vrai, c'est moi qui ai proposé l'interview. C'est pas Sebous qui a dit oui, il faut faire une interview de moi, etc. Non, c'est moi qui ai proposé l'interview parce que je considère que c'était intéressant d'interviewer un illustrateur. Après avoir interviewé un digilocker assez connu entre guillemets, c'est-à-dire Marc Demande, et un thésard sur Pokémon, je me suis dit tiens, la prochaine étape. Pourquoi pas l'administrateur du forum. J'ai trouvé ça intéressant. Donc non, ce n'est pas Sebous qui on rigole là-dessus, mais ce n'est pas Sebous qui a réclamé l'interview ou quoi que ce soit. C'est moi qui l'ai proposé. Voilà. Faut quand même lui reconnaître ça. Bon, après la rédaction, qu'est-ce que tu penses des animations qui sont proposées sur le forum et qu'est-ce qui sera proposé du coup sur le futur? Alors les activités, les animations actuellement proposées, donc celles qui sont actives en ce moment, c'est le Nuzlocke Rundown et Secret Story. Donc le premier organisé par Mimose, le deuxième organisé par Lex. Ce sont deux projets originaux par rapport à ce qui a été fait dans le passé sur Nuzlocke France. Je vais me prendre de l'eau, excusez-moi. Continue. Donc originaux sur Nuzlocke France. Ouais. Et ça marche plutôt bien, donc je suis très content. Bravo aux organisateurs, bravo aux participants, bravo à ceux qui commentent les analyses du rundown. Donc là-dessus, je suis très satisfait. Après, les animations plus mineures comme les jeux de flood, Bazin du dessous, charade Pokémon, tout ça, ça marche bien. Je suis aussi très content. Donc continuez à vous amuser. Après, qu'est-ce qui sera proposé dans le futur? C'est très difficile à dire puisque si vous suivez un peu l'actualité depuis à peu près le 15 août, nous n'avons plus d'animateur. Donc là encore, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, on recrute. Si vous ne voulez pas être animateur parce que vous vous dites qu'il y a des contraintes d'organisation, tout ça, vous pouvez organiser des activités par vous-même. N'hésitez pas. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages privés pour vous proposer directement dans la section vie du forum vos idées. Donc actuellement l'organisation des événements dépend des disponibilités des membres du staff, donc voilà. Nous espérons faire un community lock en octobre ou en novembre, c'est en projet, on espère. Merci Mimose. Ce que je peux dire, c'est qu'en décembre, et ça c'est sûr, j'organiserai les Nuzlocke France Awards. J'organiserai aussi à la fin du mois de décembre, début janvier, une partie de Mafia spéciale Noël. Donc voilà, ce créneau est réservé pour les parties de Mafia. Après, des projets plus lointains,
j'aimerais organiser une version cette fois-ci qui marche, les Ultimate Tag Team pour les grandes vacances prochaines, mais c'est lointain. Je sais pas si ça se fera. Et je préfère pas trop en dire au cas où ça se fait pas. Donc là, le plus important, c'est vraiment vous. Proposer des activités, participer aux activités. Voilà. Tu parlais des animateurs et des rédacteurs et sur le fait qu'on a du mal à les recruter et qu'on en a plus beaucoup. C'est vrai parce que je suis le seul rédacteur actuellement. Et normalement, là, au moment où on écrit, on n'a encore rien fait avec. On n'a encore rien fait, c'est vite dit. Mais quand l'interview sera postée, normalement, le recrutement aura été mis à jour. Voilà. Une version un peu moins formelle. Merci Mimose encore. C'est vrai qu'on peut dire merci souvent à Mimose. En ce moment, c'est merci Mimose un peu tous les jours. En même temps, c'est vrai qu'elle fait un boulot qui est quand même exceptionnel. Ce qui nous amène d'ailleurs à la prochaine question. Es-tu content du nouveau design qui a été fait par Mimose? Alors déjà, j'admire nos transitions. Ah ouais, n'est-ce pas? C'est le talent, qu'est-ce que tu veux? Ah bah. Ah ouais. Alors oui, je suis très satisfait. J'aurais jamais pu faire ça par moi-même. Mimose fournit un boulot exceptionnel, donc je suis très content de l'avoir parmi nous. Donc voilà, on peut dire merci à Mimose pour ce fantastique nouveau design. Je vous rappelle que sur la chatbox, maintenant, il y a les avatars. Ouais, j'adore. C'est la meilleure innovation qu'on ait eue. Voilà. En plus, il y a d'autres petits projets, petits entre guillemets, les médailles, les badges, pas les médailles, les badges, les kudo, je sais pas comment ça se prononce, et les nouveaux rangs qui arriveront lorsque Pokémon Épée et Bouclier seront sortis. Donc là-dessus, non, je suis très satisfait. Je crois que tu m'avais dit d'ailleurs que c'était toi qui avais rajouté à quasiment tous les membres du forum, non, pas de badge. Oui, c'est moi qui ai mis, qui vous ai mis vos badges à peu près à tous. Je pense que c'était la partie chiante mais facile à faire, pendant que Mimose gérait les trucs autrement plus compliqués. Que moi j'aurais pas été capable de gérer. Donc là on parle du moment où le serveur est en maintenance. Oui, fin août. Donc non, j'étais juste l'assistant de Mimose sur ce coup. D'accord. Bah j'en profite aussi. Je puis soit complètement tout ce qui a été dit sur Mimose. C'est vrai qu'elle fournit un task qui est quand même exceptionnel. Hein. Vraiment super. Ton avis sur le Discord? Pareil, une question un peu large. Alors là, il y a Sylvos qui est en train de me montrer un truc. Attends, oui, on a oublié une partie de la question. Ah oui, excuse-moi. Non, parce que du coup... On fera ça au montage. Voilà, mais non, ça va aller. C'est un peu de l'artisanat, voilà, c'est à la cool. Non, parce que là, en fait, j'ai oublié une partie de la question. Parce que bon, Sylvos avait les questions en avance, c'est pour ça qu'il a préparé quelques... Ça me permet d'avoir quelque chose à répondre à part... c'est vrai qu'à l'oral c'est plus compliqué, donc bon. Voilà. Est-ce que ça a eu des répercussions du coup sur le niveau design, au niveau de l'activité? Alors, il y a eu une explosion des inscriptions. Pour tout vous dire, depuis que le design a été mis en place, il y a eu 50 nouvelles inscriptions, aux arrondis près. Ça fait beaucoup. Ça fait un mois à tout casser que le design a été mis en place, donc 50 inscriptions, alors que d'habitude on tourne sur moins d'une dizaine par mois. Bon après, il n'y a qu'une seule de ces nouvelles inscriptions, qu'un seul nouveau inscrit qui a posté une présentation et un nuzlocke, Zeptal, si je me trompe pas dans le pseudo.
L'influence sur l'activité du forum est assez difficile à évaluer parce que nous sommes en pleine période de rentrée et la rentrée depuis quelques années c'est vraiment la période noire du forum. Mais là je pense qu'on est sur une légère hausse même avec la rentrée. Donc s'il n'y avait pas la rentrée, je pense qu'on aurait eu une activité qui aurait assez explosé. Donc je pense que lorsque on aura tous repris le rythme, l'activité sera plus importante qu'avec l'ancien design. D'accord. Bon, bah, du coup, question suivante. Ça casse un peu la magie de fait maintenant que les gens savent qu'il y a une liste. Du coup, ton avis sur le Discord. Donc, c'est vrai qu'on en avait beaucoup parlé entre nous. Quoi ? Le Discord. Le quoi ? Le Discord. Ah, je connaissais que le forum. Ah, le mec. Oui, alors. T'es sûr tu peux dire ça? Oh, alors, le Discord. Je pense que ça a été une des 2 dernières questions les plus. Là où j'ai le plus de mal à trouver quoi répondre. La communauté est active dessus. C'est bien, c'est même tant mieux. Après, depuis que le Discord est passé Discord officiel, franchement, c'est mieux. Après, je pense que c'est encore perfectible, mais j'en discuterai avec Kaji, Sylvéon, Exosquelette, Rico, le staff étendu au staff Discord. Vu les fonctionnalités qu'apporte Discord, c'est normal que la chatbox ait été remplacée, ça c'est obligé. Après, ce que je trouve dommage, c'est que l'activité sur le Discord se fasse aux dépens de l'activité dans les sections générales du forum, donc discussion générale, Pokémon, galerie des artistes aussi qui a une activité très faible, alors que maintenant elle est visible même pour les invités, ce qui fait que vous avez potentiellement une visibilité plus forte sur la galerie. Donc n'hésitez pas à y poster vos œuvres. Normalement, quand l'interview sortira, j'aurai posté dans la galerie des artistes. Mon avis sur le Discord est plutôt positif. Est-ce que tu considères, du coup, tu as parlé du fait que le Discord, l'activité du Discord se faisait aux dépens du forum, mais est-ce que les messages qui sont postés sur le Discord, j'essaie de faire un peu la contradiction, tu vois, parce qu'on fait pas forcément du personnel, mais est-ce que l'activité du Discord remplace vraiment celle du forum, ou s'il n'y avait pas le Discord, cette activité se ferait sur le forum ou pas? J'ai pas forcément très bien formulé la question. Je crois que j'ai compris. Oui. Est-ce qu'il y aurait cette activité même s'il n'y avait pas le Discord? Je pense qu'il y aurait un peu plus d'activité sur le Discord, sur le forum, mais non, c'est pas. S'il n'y avait pas le Discord, ça serait wow, j'ai de la fête sur le forum. Non, les sections seraient relativement inactives, je pense. C'est normal. D'accord. Ok. C'est plus une constatation que un avis. C'est pas bien, c'est pas mal, c'est juste comme ça. Il me semble sur le sondage global, la majorité des membres estimaient que les membres non inscrits sur le forum n'avaient pas leur place sur leur Discord. Oui, donc si je me trompe pas, c'était près de 70%, c'était même plus, peut-être 75% ou un peu plus. Donc ça va être mis en place. Et qu'est-ce que tu en penses personnellement? Tu penses que c'est une bonne chose? J'en pense que si j'en pensais rien, j'aurais pas pensé à la question. Donc on a eu des problèmes entre guillemets avec des membres, des gens qui étaient venus sur le Discord et qui n'étaient pas inscrits sur le forum. Je pense notamment à Skeletor pour ne pas le nommer.
Voilà. Donc ça sera mis en place prochainement. Quand j'aurai le temps d'en discuter, parce que quitte à faire quelque chose, autant faire plusieurs choses en même temps. Donc il faut juste que je trouve un petit créneau pour en discuter avec le staff Discord. D'accord. Le staff Discord, du coup, qui est indépendant du suivi du forum. Enfin, plus ou moins. Oui, plus ou moins indépendant. Ça, c'est. Bon, je vais dire c'est à cause, mais c'est pas tant une cause que. Il n'y a pas de responsable, c'est pas non plus un truc que je reproche. C'est l'ancien staff n'avait pas le temps ou l'envie de s'occuper du Discord. Du coup, le Discord s'est construit comme il a pu, comme à une époque, le forum s'est construit comme il a pu. Donc, quelque part, les deux vont en adéquation. C'est juste que petit à petit, ça s'améliore. On passe sur un truc qui aurait pu sembler très amateur, un truc un peu plus sérieux, entre guillemets. D'accord. Si je me permets de rajouter une question par rapport à la liste, parce que de fait, je me rends compte qu'en fait, ça peut être une bonne question, et de fait, tu m'en avais parlé un petit peu en privé. C'est sur les partenaires. Je crois que tu as des trucs prévus par rapport aux partenaires, et est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, les partenaires, normalement, j'aurais déjà dû m'en occuper, mais j'ai pas le temps à cause de la L3. Donc à cause des études. Donc ça va avec. En gros, c'est faire des partenariats pour avoir plus de visibilité. C'est un segment de faire de la pub pour Nuzlocke France. Est-ce que ça sera forcément très utile? Pas forcément, mais je pense que ça vaut le coup de le faire. Donc voilà, il faut juste que je trouve le temps de le faire, de trouver des partenaires. Et parce que du coup, tu m'as dit, tu vas t'occuper à un moment des partenaires, tu vas trouver de nouveaux partenaires. Oui. Je sens que tu m'en avais parlé. Essayer de renforcer un peu les partenariats, parce que avoir juste le bouton. Le bouton sur la page d'accueil, c'est bien, mais plus, c'est mieux. Faire des trucs en commun, des appels à témoins, des événements. Ce genre de choses, ou déjà juste dire hey, on a un Twitter, vous avez un Twitter. Faisons ami-ami. Voilà, partageons de temps en temps nos activités respectives, ce genre de choses. Ce qu'on faisait du coup avec Pokémon Power. Ce qu'on faisait avec Pokémon Power. C'est comme ça qu'on a récupéré Gobu. Oui, voilà. Faites des partenariats pour récupérer des rédacteurs. Voilà. Ouais, pour ceux qui ne savent pas, je viens de Pokémon Power, c'est pour ça que je suis arrivé sur le forum. Je m'occupais des partenariats à l'époque. Voilà. Oui, je crois que c'est toi, parce que concerne les partenaires, maintenant j'y pense. Oui, enfin, c'est déjà pas mal. C'est l'heure de la question des bagots. Hein, la question vraiment où il faut dire que du bien. Oui. Qu'est-ce que tu penses de la communauté de Nuzlocke France? Alors, forcément, pour éviter la révolution. Ouais, c'est des connards, je n'y méprise. Que forcément, elle est top. Il y a une bonne ambiance la plupart du temps. La communauté est petite, ce qui est à la fois un avantage, vu que je pense que pour les nouveaux membres, elle est facile à intégrer. Moi, je suis pas nouveau membre, on me regarde pas. Ça fait 2 ans que je suis inscrit, hein, monsieur. Ouais, mais 2 ans, pour moi, c'est un nouveau. Ouais, ça va, je suis nul. Oui, je suis arrivé en 1990, ça voilà, je pense que on connaît à peu près tous les autres membres. Après, le fait que la communauté soit petite, ça a aussi des inconvénients. On a une visibilité relativement réduite. La communauté a du mal à se renouveler. Après, c'est pas spécifique à Nuzlocke France. C'est pas spécifique à Nuzlocke France, même des communautés beaucoup plus grosses. Je vais encore parler de Pokémon Trash.
Mais je sais même pas si j'ai le droit d'en parler. J'espère que ça va pas me retomber dessus. Bah, de toute façon, t'es plus rédacteur, donc tu dis ce que tu veux. Ouais, mais ça peut quand même me retomber dessus. Euh, on a du mal à se renouveler. Voilà, à renouveler une communauté active sur les réseaux, sur les forums, alors que des communautés euh, autres. Je suis en train de me noyer dans ma réponse. Y a pas de souci, y a pas de souci. Je te dis, c'est plus compliqué par oral forcément que par écrit. Bon, déjà, l'écrit, c'est une question, elle n'aurait pas été facile. Hmm. Donc, qu'est-ce que je pense de la communauté de Nozlog France? Si j'en pensais du mal, je ne serais pas administrateur et je ne serais même pas dans la communauté Nozlog France. D'accord. Et du coup, maintenant, là, j'ai envie de faire aussi une question un petit peu ouverte. Quels sont tes projets futurs pour le Nuzlocke France qu'on n'a pas encore évoqué? Si j'en parle, je vais être obligé de te tuer Ah, et ça m'emmerderait de te tuer parce que je ne saurais pas quoi faire du corps. non, j'ai cru qu'il allait dire ouais, parce que t'es cool et tout. Non, 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 non. Moi, c'est juste pour le côté pragmatique et tout. Le Voilà. mec le plus pragmatique du monde. Bon, l'avantage, c'est que comme ça, j'aurais une Nintendo 64. Mais tu sais que j'ai une Switch, hein, tout ça, la Nintendo J'ai 64. aussi une Switch. Bah oui, mais attends, la Nintendo 64, elle coûte 40 €, ça va. Il y a une PS2 à côté. Enfin, bon, J'en ai une aussi. Ça vaut 35 euros. ouais, mais bon, quand À même. peine. Bon, plus sérieusement, bon, on en a déjà parlé. Trouver des animateurs et des rédacteurs, faire de la pub pour Nuzlocke France, donc des partenariats, autres. Vous aussi, vous pouvez parler de Nuzlocke France autour de vous. Peut-être qu'on mettra en place un système de parrainage, je viens d'y penser à l'instant, donc je vais en discuter. Ça consisterait en quoi, en fait Faut que j'en discute justement. Mais je sais qu'il y a des systèmes de parrainage qui existent. Je crois que je vais encore piquer des idées à Pokémon Power, décidément. Bientôt Noël pourra me faire un procès pour plagiat. Bon, ce n'est pas propre qu'à Pokémon Power, mais ils ont aussi un système de badges. Et parmi ces Ah oui, badges, c'est vrai, oui, il y a les badges parrainage. Donc, si un membre Ah oui, oui, je me souviens, oui, effectivement, Voilà. on avait ça. Donc, est-ce que ça attirera? Est-ce que ça sera efficace? Je ne sais pas. Est-ce que déjà c'est faisable? Faut que j'en discute avec le staff. Moi, je pense pas que ça soit extrêmement compliqué. Je crois que c'était, oui, Non. voilà, il fallait avoir un badge. Quand on invitait un membre, Voilà, un membre, on avait 5 gagné membres, un badge. 10 Si c'était 5 membres, on avait un badge d'argent, un truc comme ça, quoi. Voilà. Si on faisait 10 membres, si on faisait venir 10 membres, on avait un badge d'or, ce genre de choses, quoi. Voilà, donc j'y pense à l'instant. Donc, Après, oui, effectivement, vu qu'en plus on avait mis, vous avez mis le système de badge là, donc forcément. oui, vu que maintenant le système de badge existe. Parce qu'il me semble qu'actuellement, en fait, les badges, c'est vraiment tourné que sur le Nuzlocke, hein, plus ou moins. Oui. Bon, en même temps, tu vas me dire, c'est le cœur du forum, hein, mais. C'est le cœur du forum et c'est aussi que ça a été mis en place récemment. Donc pour l'instant, il y a des badges pour ceux qui ont été élus meilleurs Nuzlocke, si je ne me trompe pas, pour les participants et les vainqueurs des Community Lock. J'ai pas la liste des badges en tête. Oui. De toute façon, Donc, vous pouvez la retrouver normalement dans un topic de Mimose ou de toi. De Mimose. Ouais, de Mimose. Vu que ça concerne le design, c'est Mimose. C'est Mimose. Celle qui a les compétences pour ça. Il y avait aussi le système de Kudo que tu as évoqué tout à l'heure. Donc le système de Kudo qui est actuellement en test, donc je ne peux pas encore conclure de ce que ça donnera. Donc ça, c'est pour mettre en avant les... Enfin, pas pour mettre en avant les Nuzlocke, mais pour éviter le phénomène des lecteurs fantômes. C'est-à-dire qu'en gros, on va pouvoir en fait mettre en avant, voter, je crois, si j'ai bien compris. Je dis ça de tête, honnêtement. Grosso modo, sur les messages postés, tout le monde, y compris les invités, a la possibilité de mettre un cœur sur le message. Donc ça permet peut-être d'éviter
aux membres d'avoir l'impression de pas avoir de retour. Genre ils postent un nuzlocke et il n'y a pas de commentaires, mais il n'y a pas de commentaires, ça peut être les gens ne savaient pas quoi dire à part super chapitre, GG, continue comme ça. Mais ça. Bon, après, forcément, par rapport aux gros nuzlocke qui ont toujours plusieurs commentaires en réponse, ça peut démotiver. Donc, est-ce que ce système est une parade ou pas? C'est un peu tôt pour le dire. Bah, c'est pour ça qu'on le teste. C'est pour ça qu'on le teste. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous donner notre avis sur ce système, que ce soit en tant que votant, en tant que membre qui aimerait, qui poste des nuzlocke pour l'influence sur la visibilité que ça a, si vous voyez plus de vues, plus ou moins de commentaires, plus ou moins de kudos. D'accord. Voilà. Non, bah, Je dis beaucoup voilà pour conclure mes phrases, alors que c'est la chose qu'il ne faut pas faire. Retenez ça, les enfants. Voilà, faut pas dire répondre par voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi maintenant c'est moi qui ai des citations. Pourtant, moi, c'est gros facile, je suis l'intervieweur, tu vois, tandis que c'est Bruce, lui, il doit formuler toutes les questions. Enfin, il fait la majorité du boulot, vous voyez, donc c'est pas forcément évident. Est-ce que tu as d'autres projets prévus par rapport au nuzlocke aussi, à leur mise en avant, etc. Tu veux dire à part le Twitter À part le Twitter, oui, par exemple, parce que bon, c'est quand même, c'est pareil, c'est au cœur du forum maintenant les nuzlocke. Même si aujourd'hui, si j'ai bien compris, en gros, toi, ta philosophie, c'est décloisonner le forum en dehors et de pas te concentrer uniquement sur les nuzlocke, il me semble. Oui, pour toucher un public un peu plus large, mais bah, c'est mon rôle en fait, c'est pour ça que je dis ça, mais c'est l'un des rôles de la rédaction. Moi, je suis pas du tout spécialiste des nuzlocke, je pense que vous l'avez vu de toute façon, c'est pour ça que je préfère passer par les interviews. Je pense qu'on l'a aussi assez répété. Donc, j'aimerais poster de temps en temps, donc de manière totalement irrégulière, des coups de cœur, comme ça avait été mis en place il y a longtemps. Il y avait eu coup de cœur d'un rédacteur géré par les rédacteurs à l'époque de la Gazette et le nuzlocke du mois. Donc ça sera pas un rythme mensuel parce que les nuzlocke se renouvellent pas suffisamment vite pour faire un par mois, et on n'a pas le temps de lire les nuzlocke pour faire un par mois, donc ça sera de temps en temps quand un membre du staff voudra parler d'un nuzlocke, mais pour que je fasse ça, il faut que j'ai le temps de lire des nuzlocke, et ça c'est un peu plus compliqué, surtout que j'aimerais mettre en avant des nuzlocke un peu moins connus que les principaux du forum. D'accord. Tu as parlé de la Gazette aussi. Est-ce qu'il y aurait potentiellement un retour de la Gazette enfin, pas potentiellement, parce que bon, moi je suis à la rédaction, donc je sais que pour l'instant c'est pas un sujet de discussion parce que moi-même je peux pas faire la Gazette. Mais est-ce que tu aimerais bien un retour de la Gazette au-delà de la question du nombre de rédacteurs actuels ou ce genre de choses? Je pense que c'est pas viable. Il y avait eu aussi un projet de Gazette sur Pokémon Trash où il y avait déjà plus de rédacteurs. C'était le Perroco Libre, si je me trompe pas. Il y a eu 1 ou 2 numéros, mais non, c'est pas viable. C'est trop ambitieux. C'est trop ambitieux. Vaut mieux faire des rédacteurs comme on a le système actuel. Ils postent un article quand ils ont fini d'écrire un article. Et voilà. D'accord. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup d'avoir consacré autant de temps à cette interview. Je te remercie d'être venu. J'ai dû faire un long chemin pour. Ah oui. Non, parce qu'en fait, on est voisins, c'est pour ça. Mais alors, oui. Voilà. On est en vrai là, on se voit. Oui, on se voit. Mais vous ne nous verrez pas. Voilà, c'est ça. Vous ne verrez pas notre ours magnifique et de tête de vainqueur. En
tout cas, j'espère que cette interview vous aura plu. Si vous ne nous avez pas plu, bah écoutez, vous pouvez le dire aussi, ça m'intéresse. Est-ce que vous avez apprécié le format, ce genre de choses Les questions posées, les réponses données. Voilà, Si vous voulez des précisions, n'hésitez pas. Est-ce que tu as un mot pour la fin, du coup? La question piège, la boule pliante. Un mot pour la fin. Brossez-vous les dents. Voilà. Tu sens que les gens ils sortent des trucs au pif. Ça fois que je pose la question. Je sais plus ce qu'il va être sorti, Mave de bon, il va être sorti. Bon, peu importe. Je vous remercie du coup d'avoir suivi cette interview et je vous souhaite du coup une bonne navigation sur Disdog France. Salut, salut.